Du premier livre de Samuel au chapitre 8, versets 1 à 9. La naissance de la monarchie. Dans le désert, le peuple d'Israël était guidé directement par Dieu. Sa présence était rendue visible par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cette colonne marchait devant le peuple, lui indiquait où il fallait monter le camp, puis quand il fallait repartir. Encore une fois, cette période de la vie dans le désert exprime l'idéal d'Israël. Du point de vue politique, il n'est pas conduit par un chef humain, mais directement par Dieu. Quand il s'installe en terre promise, il est bien dirigé par des juges, mais ceux-ci ne sont pas choisis par les hommes, ils sont directement appelés par Dieu. La Bible aime beaucoup l'image du berger qui conduit son troupeau. Dieu, dit-elle souvent, conduit son peuple comme un berger marche devant son troupeau. Mais il y a une contrepartie. Cela demande une grande confiance en Dieu. Ce n'est pas très rassurant. Il n'y a pas de pouvoir visible, ni de puissance matérielle auprès de laquelle se réfugier ou de laquelle on puisse être fier. Aussi les Israélites viennent-ils trouver le prophète Samuel pour lui dire « Nous voulons être comme tout le monde, nous voulons avoir un roi. » Samuel est scandalisé car il voit bien qu'ils rejettent Dieu, en ont assez de lui faire confiance et préfèrent mettre leur sécurité dans une institution humaine, la monarchie, plutôt qu'en Dieu. Ne pas avoir de roi, être directement conduit par lui, c'était la fierté d'Israël, ce qui le distinguait de tous les autres peuples. Or, ils abandonnent cela et préfèrent être comme tout le monde. Ne les jugeons pas trop vite, c'est une tentation que nous connaissons aussi. Dieu le voit bien. Ce n'est pas toi, c'est moi qui le rejette, dit-il à Samuel. Mais Dieu accepte d'être rejeté par le peuple. Il veut seulement que ce peuple assume ce qu'il choisit librement, qu'il ait bien conscience que ce roi humain les soumettra à l'impôt, les enrôlera de force pour ses guerres, les mettra à son service. Dieu laisse notre liberté s'exercer, mais il nous demande d'assumer nos choix. Or, celui qui ne se soumet pas à Dieu se soumet à quelque chose de plus petit et perd en liberté. Cependant, Dieu fait tourner tous nos choix, même mauvais, en faveur du bien. Ainsi, demander un roi, c'était le rejeter, mais il va faire du roi d'Israël la figure du Messie. Après Saül, il choisira David, un berger, un roi si bon, si juste et si fidèle qu'on espérera toujours ensuite un nouveau David, qui ne viendra pas jusqu'à ce que paraisse Jésus, le fils de David par son père adoptif Joseph, le vrai roi choisi par Dieu pour régner et conduire son peuple. En Jésus, Dieu conduit à nouveau directement son peuple, tout en étant le roi qu'Israël a désiré tout au long de son histoire. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte et à prier avec.